molongo molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko kwetenga inalonga. Nous venons te célébrer ce soir. Toi qui es digne de gloire, digne d'honneur, digne de louange et de majesté. Nous te célébrons et nous continuerons à te célébrer pour ce que tu es, pour ce que tu représentes pour nous, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras pour nous. Ce que tu fais, personne d'autre ne pourra le faire. Ce que tu es, personne d'autre ne le sera pour nous. C'est toi le Dieu en qui nous avons confiance, le Dieu sur qui nous nous appuyons, le Dieu de nos vies, Seigneur mon Dieu. Ce soir, Seigneur mon Dieu, nous sommes là pour reconnaître réellement que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous dépendons de toi, Seigneur. Nous vivons grâce à toi. À chaque réveil, c'est par ta grâce. Et à chaque fois quand nous nous endormons, c'est par ta grâce. Nous reconnaissons, Seigneur, ce que tu es, ce que tu fais pour nous. Laisse que ces moments soient les moments choisis que tu as destinés pour faire du bien à quelqu'un. Que ces moments soient les moments choisis que tu as destinés pour ouvrir les yeux de quelqu'un. Que les écailles tombent de nos yeux pour que nous puissions voir clairement d'où est-ce que nous allons et comment est-ce que nous devrions faire les choses. Nous refusons, Seigneur, la légèreté dans ce que nous avons à faire comme choix. Nous refusons, Seigneur, de faire des choses à la précipitation. Mais nous voulons réfléchir au-devant de chaque choix. Réfléchir avant de nous engager, réfléchir avant de prendre des décisions. Aidez-nous, Seigneur, à bien les faire pour nous éviter des pleurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons les Seigneurs, vous qui nous suivez à l'Internet. Dieu vous bénisse. Nous allons parler de choisir, mais pas sans réfléchir. Il est bon de choisir, mais pas sans réfléchir. Nous allons lire le livre des Juges, Juges chapitre 16. Nous allons commencer par les 4e et les 5e versets et ensuite nous lirons du 15 au 21e verset. Commençons par les 4e jusqu'au 5e, Juges chapitre 16, 4 à 5 et après 15 à 21. Après cela, il aima une femme dans la vallée des Sorek. Elle s'est nommée Délila. Là, on parle de Samson. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où il vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Le 15e verset. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et que tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatientant à la mort. Et lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler des princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla dans son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui.
Les Philistins les saisirent, ils lui crevèrent les yeux et les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Acclamons la parole du Seigneur. Choisir, mais pas sans réfléchir. Bien aimé, l'histoire de Samson, c'est une histoire qui avait bien commencé, mais qui a mal fini. La perte d'un héros, la perte d'un géant à cause d'un mauvais choix. Le Samson qui était appelé à délivrer son peuple, il avait beaucoup de qualités, mais son seul défaut, c'était qu'il ne savait pas choisir. Il ne savait pas choisir ses conjointes. Il était par moments dans la maison des prostituées, mais il a fini un jour dans la maison de Delilah, qui était une très mauvaise femme philistine. Et c'est là où Samson a fini sa vie. Un mauvais choix, une mauvaise orientation de sa vie qui a dérangé son existence. Bien, mais retenons que le choix est le point de départ d'une vie heureuse ou d'une vie malheureuse. Quand tu choisis, au fait, tu démarres ta vie. Et la voie que tu orienteras ta vie t'amènera soit au bonheur ou soit au malheur. T'apportera la joie ou soit t'apportera le malheur. Le choix, c'est le point de départ. Pour une vie heureuse ou pour une vie malheureuse. Samson, en choisissant Delilah, il ne savait pas les conséquences qui l'attendaient. Il était attiré par sa beauté, il était attiré par son physique, mais seulement il ne savait pas qu'est-ce qui s'est caché derrière le physique qu'il voyait, qu'est-ce qui s'est caché derrière l'apparence qu'il voyait. Bien, mais retenons que l'homme que tu vois n'est pas forcément celui que tu penses. La personne qui se présente au devant de toi n'est pas forcément celui dont tu présentes. Parce qu'en l'homme, il y a toujours cet aspect de présenter les bonnes choses et de cacher les mauvaises. Tu peux trouver quelqu'un qui te parle bien, qui te dit des bonnes choses, qui te donne des bons conseils, mais si cela ne provient pas d'un cœur sincère, tu cours un grand danger. Et beaucoup de gens, ils savent bien faire ces choses. Ils viennent à nous en peau d'agneau, en image de docilité, mais dans leur cœur, ce sont des loups ravisseurs. Et lorsque tu ne sais pas choisir, tu cours un grand danger. Bien-aimé, se tromper sur le choix de son conjoint ou de sa conjointe t'ouvre la porte à une tragédie. Tu peux te tromper sur le choix de tes habits. Tu peux te tromper sur le choix d'une habitation. Mais lorsque tu te trompes sur le choix d'un conjoint ou d'une conjointe, au fait, c'est la voie de ton tragédie. Et beaucoup les regrettent aujourd'hui. Hier, ils avaient fait des mauvais choix. Ils étaient attirés beaucoup plus par l'apparence. Ils étaient attirés beaucoup plus par l'aspect physique. Ils étaient attirés par la manière de marcher. Oh, elle marche comme un ange. Non, il parle comme si c'est lui qui était Voltaire, comme si c'est lui qui avait même façonné l'anglais ou bien le français. Non, pasteur, si tu le vois, c'est l'homme. Au fait, c'est l'homme, pasteur. Regarde la taille de l'homme. Mbinga, barbu, avec un bon français. Tout ça, c'est bon si l'intérieur est aussi bon. Mais si l'extérieur ne ressemble en rien à l'intérieur, ton choix t'ouvrira la porte à une grande tragédie. Retenons que mieux vaut rester seul plutôt que de regretter les choix qu'on a fait avec négligence et avec légèreté. Mieux vaut que tu sois seul, qu'on se moque de toi parce que tu es célibataire endurci, comme les gens le disent, plutôt que tu sois pressé de faire un choix qui va t'amener à regretter. Bien-aimé, ça ne dure pas, ça ne traîne pas, pour que tu te rendes compte du mauvais choix que tu avais fait. Dès que tu t'engages,
Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Toi-même, tu te diras que je suis tombé sur la bonne personne ou bien c'est la catastrophe. Après ton mariage, tu te rendras compte qui réellement tu as épousé. Parce que des fois, l'homme cache son apparence le temps de se préparer au mariage. Des fois, les gens cachent des mauvaises choses. Pourquoi? La cible, c'est le mariage. Quand j'entrerai, c'est alors qu'il me verra. Quand je serai, c'est alors qu'il me sentira. Quand j'arriverai dans mon objectif, c'est alors qu'il comprendra. C'est pourquoi ne tombe pas dans cette erreur. Ne tombe pas dans cette perte où tu seras là. À la place de célébrer l'Éternel, tu deviendras un intercesseur pour toute la vie. Tu deviendras quelqu'un qui à chaque fois sera obligé de prier, prier, Seigneur, change-le, change-le, change-le. Alors que c'était des prières qu'on pouvait faire avant d'entrer dans les mariages. Bien-aimé, refuse la légèreté dans ton choix pour le conjoint ou la conjointe que tu dois épouser. Refuse la précipitation. Bien-aimé, ne fais la course à personne. Autant les gens se marient, cela ne veut pas dire qu'il faut directement aussi que tu te maries. Chacun à son tour. Chacun à son temps. Ne crois pas que parce que les autres ont trouvé leur âme sœur, toi aussi, tu dois confirmer la personne qui est avec toi. Ne crois pas que parce que dans ton groupe, tous tes amis se sont mariés, il faut aussi que toi, obligatoirement, que tu te maries directement, que tu commences à obliger Dieu, que tu commences à obliger ton fiancé, épouse-moi, épouse-moi. Ça va te compliquer. Je crois que le mariage vient naturellement. Mais lorsqu'on commence à trop forcer la chose, c'est là où on bloque même les systèmes. Lorsque tu es devant une porte, si la porte est normale, ça s'ouvre naturellement. Ordinairement, tu bouges la clé puis ça s'ouvre. Mais lorsque tu commences à trop forcer la porte, c'est là où la porte même sera détruite. Et beaucoup de gens sont en train de forcer la clé. Ce n'est pas encore le temps, mais tu veux forcer la clé. Dieu ne t'a pas encore libéré pour te marier, mais tu forces la clé. Il faut que je me marie. Seigneur, il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Il faut te poser la question, qu'est-ce qui te pousse au mariage? Ce sont les désirs de la chair? Ou bien c'est réellement un besoin que Dieu a mis dans ton cœur? C'est parce que tu cherches à te satisfaire, coûte que coûte? Ou bien c'est parce que réellement tu trouves que c'est le temps pour toi? Bien aimé, on ne se marie pas pour répondre aux besoins sexuels seulement. Ce n'est qu'une fine partie du mariage. Il y a beaucoup d'autres choses. Le mariage ne tourne pas qu'autour du lit. Il y a aussi les salons, il y a aussi l'extérieur, il y a aussi le travail, il y a aussi des responsabilités. Mais si pour toi tu définis le mariage comme étant un endroit où maintenant tu vas te satisfaire seulement, retiens qu'il y a aussi des responsabilités. Il y a la maison qu'il faut payer. Il y a aussi l'alimentation qu'il faut pourvoir. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est pourquoi celui qui veut se marier doit se préparer. Bien-aimé, tu ne dois pas t'engager à la va-vite. Tu dois prendre le temps de te préparer. Parce que cela va impliquer ta vie, impliquer ta destinée. Tu ne peux pas le faire à la hâte. Il faut prendre le temps de te préparer. Ma soeur prend le temps de te préparer. Mon frère prend tout ton temps de te préparer. L'impréparation t'amènera à l'échec. Imaginez ma soeur, toi qui ne sais même pas préparer. Mais dans ton cœur, tu bouillonnes de cette envie de te marier. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans le mariage? Qu'est-ce que tu vas donner comme repas à ton mari? Quand on t'envoie, tu refuses. Nettoyer la maison, tu ne veux pas. Même laver tes vêtements, ça pose énormément de problèmes. Mais tu veux te marier. Qu'est-ce que tu iras faire dans le mariage? Bien, mais le mariage, ce n'est pas la fête. La fête, c'est une seule fois. Mais après la fête, c'est la vie qui commence. Le mariage, ce n'est pas la veste. Le mariage, ce n'est pas la voile. Après la veste, après cette voile que tu as portée, c'est alors que la vie va commencer. Un homme a dit que le mariage commence lorsqu'on enlève la veste, lorsqu'on enlève la voile. C'est alors que le mariage commence. Lorsque nous sommes dans la fête, tous nous sommes contents. Là, le mariage n'a pas encore commencé. Mais quand les gens vont disparaître et que vous allez rester à deux,
c'est là où le film maintenant commence. La fête n'est que l'introduction. Mais lorsque la fête est finie, c'est là où maintenant votre histoire commence. Et dans cette histoire, vous serez soit heureux, vous serez soit malheureux. Tout dépend du choix que vous avez fait. C'est lui qui est conscient. C'est lui qui est conscient de sa destinée. Il ne prendra jamais à la légère le choix du mariage. Il fera tout pour se préparer. Il y a certaines personnes qui doivent se préparer sérieusement. Tu as besoin de te préparer d'abord. Regarde comment est-ce que tu manques du respect à tes grands frères. Tu leur réponds comme si c'était tes petits frères. Mais si tu ne sais pas respecter ton grand frère, si tu ne respectes pas ton père, crois-tu que tu vas donner du respect à celui qui va t'honorer, qui va te doter? Jamais tu vas reproduire ce que tu fais chez vous. Moindre problème, c'est toi qui cries comme si on t'avait tué. Tu ne sais pas parler à voix basse. Toi, pour toi, tu ne fais que crier, 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 crier. Mais dans ton cœur, tu veux te marier. Le voisin saura ce qui se passe chez vous. Tout le monde viendra intervenir dans ce qui va se passer chez vous. Tu ne sais pas te maîtriser, tu ne sais pas maîtriser tes émotions. Mais tu veux te marier. Mon frère, regarde comment est-ce que tu es brutal envers tes sœurs. À chaque fois qu'il y a un problème pour toi, tu résous tes problèmes par les coups. Tu donnes des coups, tu insultes. Mais tu veux te marier, tu vas donner de ces mêmes coups à ta femme. Tu vas insulter cette femme et ça va créer des problèmes. Prépare-toi. Et la bonne manière de se préparer, c'est en commençant par une bonne réflexion. Tu dois réfléchir. Et celui qui réfléchit doit arriver jusqu'à la conclusion de sa réflexion pour savoir si réellement c'est le temps ou bien ce n'est pas le temps. Parce que lorsqu'on réfléchit sans conclure, cela n'est qu'une distraction. Et il y a beaucoup de gens qui supposent qu'ils réfléchissent, que j'ai réfléchi. Mais quelle est la conclusion que tu as trouvée de ta réflexion? 0,0. Parce que la réflexion sans conclusion est égale à la distraction. C'est pourquoi il faut réfléchir. Suis-je prêt? Est-ce que je peux m'engager? Est-ce que j'ai le moyen? Est-ce que tu te poses toutes ces questions? Et si tu peux répondre déjà positivement, là, on peut supposer. Mais il y a encore des choses à vérifier. Mais on peut supposer déjà. Si tu peux répondre positivement aux questions véritables que tu dois te poser en tant qu'homme ou en tant que femme, là, on peut supposer que tu es presque prêt. Il faut encore que les autres aussi le confirment. Ta famille aussi doit confirmer. Ton église aussi doit confirmer. Parce que naturellement, il y a certaines personnes dont on doit leur dire réellement que toi, reste là, ne te marie pas. Il y a certaines personnes, il faut réellement, en tant que pasteur, qu'on leur dise, frère, précédez Vanda, yekolano makambwango, avokota. Parce que cela ne suffit pas qu'on l'a veste na cravate, au bendi pantalon bien, moi li boumou bimi, ba bengo, li boumou ba responsable, ne okomasko responsable, c'est autre chose. Avoir le ventre d'un responsable et vivre la responsabilité à côté d'une femme, c'est deux choses. On peut te célébrer parce que tu es bien habillé. Mais est-ce que dans le mariage, tu rendras l'autre heureux? Ma sœur ne croit pas que parce que ce jour-là, quand il avait porté l'épargne, et Vandaki, moi c'est Alibala. Et cela te donne l'accès d'aller te marier. Porter ton pagne et que même si cela te va bien, cela est une chose. Mais vivre aussi en tant que femme soumise dans une maison, en est une autre chose. Tu dois réfléchir. Et tu dois atteindre la conclusion pour savoir si réellement tu es prêt, si tu es prête, ou bien s'il te faut attendre encore. Beaucoup de gens tombent dans ces pièges de croire qu'il faut qu'ils se marient coûte que coûte. Pourquoi? Parce que les autres se sont mariés. Le mariage n'est pas d'abord l'affaire de l'âge physique. Le mariage est d'abord l'affaire de la maturité. Parce que tu peux être âgé, mais être un enfant dans la peau d'une grande personne. Un enfant mais qui a 50 ans. Parce que sa tête fonctionne comme un enfant de 15 ans. Mais avec un corps de vieux. Tu peux être une grande dame âgée de 60 ans, de 50 ans, mais avec le corps, la mentalité d'un enfant de 15 ou de 10 ans. Ça ne vaudra pas la peine pour toi que tu t'es marié. C'est d'abord la maturité.
On doit constater en toi réellement une certaine maturité avant qu'on te permette d'entrer dans cette histoire. Qui peut être heureux, heureuse ou bien malheureuse lorsqu'on ne fait pas bien les choix. Ne te marie pas parce que toutes les sœurs de l'église se marient et que tu crois que tu es resté la dernière. Peut-être pour toi, mieux vaut rester la dernière pour que tu fasses un bon mariage et qu'il y ait stabilité, plutôt que tu sois pressé pour entrer et sortir après. Une personne a dit, il y a cette confusion, les gens qui sont à l'extérieur cherchent à entrer. Malheureusement, ceux-là qui sont à l'intérieur se battent aussi pour sortir. Frère, si tu ne t'engages pas bien, au-dedans, tu vivras le feu et tu chercheras comment sortir. Il y a certains qui cherchent des portes d'issue. Tu chercheras des portes d'issue. Comment est-ce que je peux m'en sortir de cette histoire? Tout simplement parce que tu n'avais pas eu le temps de bien réfléchir avant d'entrer. Réfléchissons et réfléchissons encore. C'est pourquoi lorsque tu veux faire un bon choix de la bonne femme, du bon mari, n'exclus jamais la réflexion. N'exclus jamais la réflexion. Assois-toi pour réfléchir. Prie en réfléchissant. Va auprès de Dieu et parle avec Dieu. Prends tout ton temps avant de dire oui ou bien avant d'aller proposer le mariage à quelqu'un. Ne le fais jamais à la légère parce que c'est toute ta vie que tu vas engager dans cette histoire. Ne le fais jamais sur base d'une compétition parce que c'est ta destinée qui va s'engager. Même si le pasteur te pousse à te marier, dis au pasteur, pasteur, s'il vous plaît, laisse-moi le temps. Je me connais. Non, frère, pourquoi toi tu ne te maries pas? Pourquoi il y a plusieurs filles? Pourquoi? Non, pasteur, s'il vous plaît, laisse-moi le temps. Je me connais. Frère, s'il faut que tu arranges encore des choses dans ta vie, prends ton temps et arrange ces choses. On ne se marie pas parce qu'on a trouvé un travail. Avoir un travail n'est pas une obligation directement de te marier. Il y a beaucoup d'éléments que nous devons vérifier. En réfléchissant, nous allons trouver réellement si c'est le temps ou bien ce n'est pas le temps. Bien, mais quand nous parlons de la réflexion, en fait, la réflexion commence d'abord par soi-même. La première partie de la réflexion, en fait, doit être tournée d'abord vers toi-même. Toi-même, tu dois commencer d'abord à réfléchir par rapport à ta manière de fonctionner. Parce que avant de te marier, il faut d'abord te connaître avant de chercher à connaître l'autre. Parce que dans le mariage, au fait, nous nous connaissons et nous estimons la personne la mieux qualifiée, la mieux placée, qui peut être ensemble avec nous par rapport à ce que nous sommes. Si je sais qui je suis, je connais comment est-ce que je fonctionne, c'est alors que je saurai avec qui ça peut bien marcher. Bien aimé, tu ne peux pas dire que pour toi, tout homme est un homme à épouser, toute femme est une femme à épouser. Non. Il y a ton numéro, il y a ta catégorie, il y a la personne qui est appropriée pour toi. Autant il peut y avoir des hommes, ce n'est pas eux tous qui te font. Autant ils peuvent avoir des femmes, ce n'est pas elles toutes qu'il te faut. Il y a ton numéro, il y a une personne qu'il te faut. Et tu ne peux faire un bon choix que si tu connais toi-même comment est-ce que tu fonctionnes. Tu dois te connaître d'abord. Regarde-toi. Connais-toi toi-même avant de chercher à épouser l'homme ou bien la femme que tu veux. Si tu reconnais réellement comment est-ce que tu es, tu sais que réellement, moi je suis doux, moi je suis compréhensible, moi je suis comme ça, alors avec qui ça peut marcher? Là maintenant tu peux ouvrir les yeux pour voir. Mais si tu reconnais aussi que non, moi je suis violent, je n'ai jamais été docile, je n'écoute pas, je n'obéis pas facilement. Alors avec mon attitude, comment est-ce que ça peut marcher? Avec quel genre d'homme, avec quel genre de femme ça peut marcher? Beaucoup de gens ratent cette étape. C'est ce qui amène des personnes qui cherchent des hommes parfaits, qui cherchent des femmes parfaites, alors qu'eux-mêmes n'ont pas eu le temps de vérifier qu'ils sont imparfaits. Si tu reconnais que toi-même tu n'es pas parfait, alors pourquoi chercher quelqu'un de parfait? Il faut te vérifier. Il faut en toi-même déjà faire un examen. Qui suis-je? Et comment est-ce que je fonctionne? Comment est-ce que je parle?
Comment est-ce que je vis? Est-ce qu'avec telle personne, ça peut marcher? Ah non, avec lui, vraiment, ça ne marchera pas. Est-ce qu'avec tel monsieur, telle femme, ça peut marcher? C'est ça le point de départ. Connaître d'abord ta personne à toi-même. Et lorsque tu connais qui tu es, c'est alors que tu peux réfléchir sur base de la personne qui viendra te proposer. Frères et sœurs, le mariage n'est pas un jeu. Ça demande aussi la tête. Ce n'est pas seulement l'affaire du cœur, mais ça exige aussi la tête. Lorsque le cœur s'emporte, il faudrait des fois que la tête bloque le cœur. Lorsque le cœur perd des raisons, il faudrait que la tête ramène le cœur. Parce que lorsque tu ne réfléchis pas, ton cœur t'orientera. L'amour que tu ressens dans ton cœur te conduira. Et s'il y a une fossée, tu tomberas. Parce que tu n'as pas eu le temps de réfléchir. Il faut qu'à côté du cœur, que la tête aussi fasse son travail. Parce que des fois, dans l'amour, nous perdons l'objectivité. Dans l'amour, beaucoup de gens ont tendance à perdre l'objectivité. Il ne voit plus rien. Tout ce qu'il voit au-devant de lui, c'est seulement papy. Papy, il ne voit plus papa, il ne voit plus maman, il ne voit plus pasteur, il ne voit plus personne, c'est papy. Vous pouvez tout dire sur papy, ça entre et puis ça sort. Pour lui, c'est papy qui est devenu un Dieu. Il a perdu l'objectivité. Pour lui, c'est l'amour et l'amour et l'amour encore. Même s'il y a des défauts que tout le monde peut voir, lui ne verra pas. Pourquoi? Il s'est déjà aveuglé à cause de l'amour. C'est pourquoi il faut que la tête aussi entre en jeu. Il faut aussi que la raison participe. Sinon, tu vas tomber dans la fossée. Réfléchissons, frère. Réfléchissons, sœur. Ne t'engage pas seulement parce qu'il est comme ça. Non, pasteur, vraiment, si vous-même vous le voyez, non, pasteur, il est beau, il est beau. La beauté ne suffit pas. La beauté ne suffit pas. Un jour, on avait posé la question à une jeune sœur, quel est le modèle de l'époux que tu veux? Sans réfléchir, elle a cité le nom d'un acteur américain, alors que cet acteur lui-même, il a divorcé 7 fois. Et voilà le modèle que la femme veut pour son mariage. Elle a pris un modèle de quelqu'un qui a déjà divorcé 7 fois. Pourquoi? Parce qu'il est très beau, il a la belle taille. Ma sœur, le mariage n'est pas pareil à un film. Le mariage, c'est du direct. Lorsque tu regardes un film, au fait, ce sont des scénarios, des choses montées, calculées, déjà préparées. Et ils entrent dans ce film sachant déjà comment est-ce que ça va commencer, comment est-ce que ça finira. Mais dans ton mariage, tu ne sais que comment est-ce que ça commence. L'évolution, tu l'ignores. La finition, tu ne maîtrises même rien. Dans les films, à chaque fois quand il y a romantisme, il y a des chansons, il y a des chansons, il y a des chansons. Est-ce que toi, dans ta vie, il y a des chansons? Quand tu parles avec papy, il y a des chansons? Ou bien les chansons sonnent seulement dans ta tête? C'est pourquoi il faut être réaliste. Ne vis pas dans une planète où tu es seulement toi avec papy. Comprends que nous vivons dans une terre où il y a aussi les autres personnes. Le bonheur que nous subissons peut aussi entraîner le bonheur dans la vie des autres. Mais lorsque nous faisons de mauvais choix, les autres aussi en pâtiront. Il y a des parents maintenant qui doivent continuer à supporter une sœur. Pourquoi? Parce que la sœur avait fait un mauvais choix. Elle s'est engagée avec quelqu'un qui ne travaillait pas, un chômeur, quelqu'un qui n'avait rien. Elle voulait seulement. Et à la maison, il commence à souffrir, il commence à peiner pour payer la maison, c'est un problème. Pour manger, c'est un problème. C'est maintenant l'argent des papas, l'argent des mamans qui continue à nourrir le couple. Tu vois maintenant les problèmes que tu as créés. Tu croyais que tu étais seulement seul. Voilà maintenant les autres aussi doivent intervenir. C'est ça le problème. Lorsque dans ton mariage, tu es heureux, ces bonheurs-là, les autres aussi les ressentiront. Mais lorsque tu es malheureux, tu crois que ta mère sera contente de voir que sa fille est en train de souffrir. Tu vas communiquer aussi le malheur dans le cœur de ta famille, même à l'église. Tes frères et sœurs de l'église vont aussi souffrir. Parce qu'à chaque fois qu'on te verra, à chaque fois que tu souffriras, le pasteur, tes responsables, tes frères et sœurs à l'église souffriront avec toi. C'est pourquoi, bien aimés, réfléchissons. Réfléchissons et réfléchissons encore. Ne prends pas des décisions pour prendre. Ne sois pas comme un dessin animé qui ne meurt pas, qui ne connaît pas de souffrances, qui gagne toujours. Non,
Tu es un humain, tu peux connaître le bien, mais si tu ne fais pas attention, tu connaîtras le mal. Un mauvais choix détruira ta vie. Et le pire, ça détruira même ta progéniture. Il y a des innocents qui vont sortir d'une relation où ils vont rencontrer déjà le malheur. L'enfant qui naît, mais qui déjà son père tape sa mère, tape sa mère, tape sa mère. L'enfant grandit avec des blessures intérieures. Pourquoi? Elle a grandi avec un père qui tapait sa mère. Et du coup, dans son cœur, elle s'est dit, pour moi, le mariage, plus jamais, parce que j'ai vu que le mariage est mauvais. Ce n'est pas que le mariage est mauvais, mais c'est toi qui as donné un mauvais message à l'enfant qui se décide un jour de ne pas se marier. À cause de toi, maman. Parce que simplement, tu n'avais pas eu le temps de réfléchir. Si Samson avait réfléchi, avant d'entrer dans la maison de Delilah, il allait sauver son âme. Si tu avais réfléchi dans ce mariage-là, tu ne vivras pas ce que tu es en train de vivre. Mais des fois, on se ferme les portes de la réflexion. On refuse même d'écouter des conseils. Peut-être tu es aveuglé. Peut-être tu es aveuglé par l'amour. Laisse les autres te parler aussi. Parce qu'eux, ils sont des acteurs à l'extérieur. Ils peuvent voir ce que toi, tu ne vois pas. Botikanga soki na kozika na zika. Eza vina nga moko. Vina omoko me mokolo okufa bato ba okunda yo. Oromi kunda te? Soko kufi bato ba okunda yo. Soko beli ba omemo na hôpital. Pona koloba ke eza vina yo. Me makambo ozo vivre eza ko dépendre ka na yo te. Maman na koyoka yo te, papa na koyoka yo te, pasteur yo kuto za famille na biso te, musika na ngai. Des fois on a le courage de dire ces choses. Mais quand ça tourne mal, on commence maintenant à appeler avec beaucoup de pitié. Papa, pardon. Mais voilà comment tu criais. Il y a d'autres maintenant qui crient aujourd'hui, qui ne savent pas que la manière dont ils crient aujourd'hui, ils vont changer ces cris demain parce que ça va changer de forme. Tu cries d'autorité, mais demain tu vas crier de pitié. Tu vas crier au secours, ne me laissez pas tomber. Mais aujourd'hui, par l'orgueil, tu fais la tête. Réfléchis, ma soeur. Mon frère, réfléchis. Des fois même on te dit, ce n'est pas la bonne sœur qu'il te faut. Ce n'est pas la bonne sœur qu'il te faut. Ce n'est pas la bonne sœur. Ah, vous aussi, vous ne comprenez pas. Vous ne sentez pas ce que moi je sens. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que toi tu sens? Frère, qu'est-ce que toi tu sens? Parce que si on comprend bien, tu n'es pas encore marié. Alors, qu'est-ce que tu sens déjà? C'est que tu es déjà entré dedans. Parce qu'en principe, tu n'es pas marié. Tu ne dois rien sentir. Mais tu sens déjà. C'est comme qui mungwa. Omeki déjà mungwa. Oyebi déjà que koto mungwe koki koto pilipili zangi. C'est ça le problème. Lorsqu'on ne réfléchit pas, on crée les malheurs partout. Les autres sont dérangés. Les familles manquent de paix. L'église souffre. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de bien réfléchir. Le mariage n'est pas une blague. On ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. On ne se marie pas par pitié. Non, je veux seulement l'épouser pour lui faire plaisir. Non, fais la personne plaisir autrement. Donne-lui l'argent, donne-lui les habits, donne-lui tout ça. Mais ne l'épouse pas par pitié. Non, en tout cas, on a déjà fait 10 ans. Je ne sens pas, mais il faut seulement. Non, si tu ne sens pas, tu ne sens pas. L'un des éléments importants qui doit nous amener à épouser quelqu'un, ce n'est pas la pitié. C'est d'abord parce qu'on a écouté Dieu et parce qu'on aime la personne. Ce n'est pas parce qu'on a traîné ensemble. On a 10 ans d'expérience de fiançailles. Ça veut rien dire. Les fiançailles et les mariages sont deux choses différentes. C'est pourquoi les fiançailles peuvent se rompre. Ça n'implique pas Dieu. Mais quand vous rompez les mariages, c'est là le problème commence. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que dans le cadre du mariage, pas dans le cadre des fiançailles. C'est pourquoi mieux vaut rompre un fiançailles plutôt que de chercher à rompre un mariage. Mieux vaut qu'on rompe déjà en tant que fiancé. Même si ça va créer des problèmes, même si tu vas pleurer. Oui, pleure, mais tu ne mourras pas. Pleure, oui, je peux pleurer, mais je ne mourrai point. Je peux souffrir pendant 2-3 jours, mais je revivrai. Je me réveillerai.
Mais lorsque tu vas jusqu'à épouser la personne, rompre, ça devient compliqué. Parce qu'en réalité, le mariage, c'est la troisième étape dans le processus normal des choses. Parce qu'il faut d'abord commencer par la famille. Là, nous payons la dot. Nous allons à l'État pour le mariage civil et après nous venons à l'église. Alors, lorsque tu veux rompre un mariage, il faut revoir maintenant la ligne d'où tu es passé. Retourner à l'État pour le divorce et aller en famille. Ça complique. Parce que déjà à l'église, ça ne tient pas. À l'église, déjà, ça ne tient pas. Parce que l'homme de Dieu qui vous a unis, il ne peut plus revenir encore pour vous séparer. C'est compliqué, c'est compliqué. L'État peut-être, oui, ils acceptent, mais eux aussi à leur niveau, ils vous font traîner, ils vous vont traîner pourquoi? Parce qu'ils vous pousseront toujours à vous entendre. Donc tu verras que si tu ne prends pas au sérieux cette affaire, tu vas entrer dans la facilité, mais pour sortir, ça te sera compliqué. C'est pourquoi réfléchis. Lorsque cet homme-là te dit que je t'aime, oui, écoute-le, je t'aime, mais vois ce qu'il fait par rapport à ce qu'il dit. Je t'adore, écoute ce qu'il te dit. Oui, je t'adore, mais regarde maintenant, quels sont les signes qui prouvent que réellement il t'adore. Je mourrai pour toi, je mourrai pour toi. Mais regarde comment est-ce qu'il fait des choses qui prouvent réellement qu'il peut mourir pour toi. Quelqu'un qui dit qu'il mourra pour toi, mais qui a d'autres copines, ma soeur, comprends que c'est faux. Là, mais il a Francine, pas la Francine de l'église, Francine, Françoise, Mamicho, Antoinette. Mais quand il est en face de toi, là, non, Koufa, ma soeur, Fungola Misu. Quelqu'un a dit, si l'amour te rend aveugle, il faut que tu le fasses porter des lunettes de myopie. Comme on a bien, na musika, oyebelaï. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Quand quelqu'un n'est pas conforme à ce qu'il dit, comprend qu'il peut être la mauvaise personne qui peut t'induire un jour en erreur. Alors aujourd'hui, j'aimerais donner les critères de l'homme à épouser et après je donnerai des critères de la femme à épouser. J'aimerais donner quelques critères de l'homme à épouser. Si on a le temps, on va continuer tous les critères que nous avons énumérés. Au cas contraire, nous allons nous limiter par rapport au temps. Alors ma soeur, tu te poses des questions. Quels sont les critères de la personne que je dois épouser, la personne que je dois accepter comme père de mes enfants, comme mon mari, la personne avec qui je dois faire ma vie? Quels sont les critères? Le premier critère, il doit être un enfant de Dieu parce que toi, si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas épouser un païen. Ma soeur, ne t'engage pas à un homme parce qu'il a l'argent, parce qu'il parle français, parce qu'il est beau. La première des choses, c'est d'abord les valeurs intérieures que tu dois poursuivre. Est-ce que dans son cœur, il y a Jésus? S'il y a Jésus, c'est déjà un bon critère. Mais s'il n'y a pas Jésus, au fait, c'est un critère non négociable. Il faut déjà rejeter l'offre. Dieu avait interdit à Israël d'épouser d'autres peuples. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas de mélange. Il savait que là-bas, il y avait des dieux et il ne voulait pas que les enfants d'Israël soient influencés par d'autres divinités. Il avait mis un point à des mariages extérieurs avec d'autres peuples. En tant qu'enfant de Dieu, la bonne personne qu'il te faut, c'est un enfant de Dieu. Ne dis pas, oh, t'es ma frère, bah, ma kambouté, ma frère, bazalaka pleité, ma frère, bazalaka. Il y a un terme là. Bazalaka romantique. Ozoluka romantique et pas païen, à Olexadose. Ozoluka romantisme et pas mon pagano, au comme musika. Je préfère encore si les frères n'est pas romantique, naïe kolisaï romantisme on alingi. Plutôt que n'a soit expert en romantisme na makambo ma bé. Yo lukaka suka na porte, à côté si tina simanda. Romantisme ozoluka, ça va te créer des problèmes. Ma soeur, l'homme qui te faut, c'est celui qui est dans la maison de Dieu. Quand je parle de la maison de Dieu, je ne parle pas que de l'église locale. Mais je parle de tout enfant de Dieu, celui qui a Christ en lui comme Seigneur et Sauveur. Ça doit être la base de tous tes critères.
il faut d'abord que la personne soit convertie, que vous ayez le même père spirituel. Pas le même père spirituel terrestre, mais Dieu qui est le véritable père spirituel. Parce que si tu n'épouses pas un frère qui a Dieu comme Seigneur, tu épouseras quelqu'un qui a Satan comme Seigneur. Ozana papa bokilo, il y a Satan. Au fond des pananes. Pose-toi des questions. J'espère que ma soeur t'y a compris. Le deuxième critère de l'homme qu'on doit épouser, il faut qu'il soit responsable. Parce que le jour où il était venu chez toi, te proposer, ce n'était pas sa mère, ce n'était pas son père, ce n'était pas son pasteur qui l'avait envoyé. Lui-même, il a pris son courage, il est venu chez toi pour te proposer. Alors, il ne faudrait pas qu'avec toi, que les décisions de votre vie proviennent de papa, proviennent de maman, proviennent du pasteur ou bien de quelqu'un d'autre. Regarde, est-ce que la personne est responsable? Est-ce que quand il s'engage, il assume ce qu'il dit? Si la personne dépend des gens, ma soeur, ce n'est pas la bonne personne. Même dans votre maison, vous serez contrôlé par l'extérieur. Papa a dit, il faut qu'on déménage. Et demain, vous emballez les choses, vous quittez pourquoi? Papa avait dit. Maman a dit, il faut qu'on dorme à 20 heures. Et vous tous, vous vous préparez 20 heures, il faut que Bolala. Irresponsabilité. Il est parent dans sa maison, mais il est aussi enfant dans cette même maison. Ma soeur, regarde la personne, comment est-ce qu'il vit avec toi? Est-ce qu'il est responsable? Même financièrement, est-ce qu'il est responsable? Quelqu'un, oh, basombela ki na olipa, basombela ki bakilote, basombela ki bilamba, yo wana ndongo kebala. Okota na kati ya makamba basombela bino pe mapa, basombela pe bana bino mapa, balesaka bino maladi, babikisaka bino na maladi. Si tu épouses fiston, tu vivras comme fiston. Si tu épouses un enfant, tu deviendras un enfant. Est-ce qu'il est responsable financièrement? Bien aimé, le minimum doit être là avant d'épouser quelqu'un. Est-ce qu'il est libre, autonome? Ou bien il est encore sous la responsabilité d'un père? Les enfants ne se marient pas. Quand on est enfant, on attend à ce qu'on soit grand. Alors si quelqu'un qui est grand physiquement, mais il est encore enfant parce que c'est sa mère, c'est son père qui pourvoit à ses besoins, ne l'épouse pas, ma soeur, tu vas souffrir. Lui au moins, sa mère lui prend en charge. Et toi, qui te prendras en charge? Avant de manger, il va te dire, attends d'abord, je vais appeler maman. Avant de t'habiller, attends, je vais appeler papa. Attends, je vais appeler grand frère. Attends. Tout ça, ça va t'énerver. Regarde quel est le niveau de sa responsabilité. D'abord vis-à-vis de lui-même. Parce que s'il ne sait pas prendre sa vie en charge, il ne te prendra pas en charge. C'est pourquoi tu souffriras. Fungola misu, ma soeur. Fungola misu. Ba distraire yote na ba je t'aime. Il y a des je t'aime qui vont te faire passer du temps. Je t'aime, mais qui va te garder 15 ans de fiançailles. Ma soeur, sois là seulement. Je vais t'épouser. Mais il n'a rien. Je vais t'épouser. Je vais t'épouser une année. 10 ans, 15 ans. Je vais t'épouser. J'ai la foi. Je suis un homme de Dieu. Non, crois en moi. Fungola misu. Donne-toi des limites infranchissables. D'ici l'année prochaine, si ça ne tient pas, je me libère de cette histoire. Ezali Soumouté, ma soeur. Si tu ne comprends rien dans une histoire, tu peux sortir. Ce n'est pas. Osana ba liente, ba kango singate, ba obligea ote, osa libre. Tu peux entrer, tu peux sortir. Oh, si je dis non, le pasteur va se fâcher, je ne vais pas me fâcher. Je te dis déjà que je ne vais pas me fâcher. Si le frère te fait traîner pour rien, ma soeur, sors. Moi, je te dis, sors. Sors. Si c'est la pasteur, le lobby. Sors. Parce que des fois, nous voulons nous appuyer sur certaines personnes pour nous cacher. Moi-même, je t'ai dit, si le temps est trop passé, moi, je t'ai dit, sors. Là, maintenant, tu vois, dans le lobby, mais kaka. Le problème, c'est toi. Ce n'est ni ton père, ni ta mère, c'est toi-même. Regarde quel est le niveau de sa responsabilité vis-à-vis d'abord de sa personne et après vis-à-vis de toi. S'il ne sait même pas se prendre en charge, ne t'engage pas. Qu'il ne te distrait pas. Troisième élément. Est-ce que vous avez les mêmes valeurs?
La personne que tu veux épouser, est-ce que tu as les mêmes valeurs avec elle? Ces garçons-là, est-ce que tu penses comme lui? Tu vois des choses comme lui? La manière dont toi tu définis la famille, est-ce que lui aussi voit la famille de la même manière? La manière dont toi tu définis l'église, est-ce qu'il voit aussi l'église de la même manière? Est-ce qu'il respecte les parents comme toi tu respectes les parents? Quand toi tu parles du respect, est-ce qu'il a aussi la même définition du respect? Lorsque vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous allez vous marier, mais il y aura incompatibilité. Parce que quand tu donneras de la valeur à quelque chose, lui méprisera cela et ça va déclencher des hostilités. Et beaucoup de couples connaissent des problèmes de valeurs, des équilibres des valeurs. L'autre considère des valeurs que l'autre méprise et ça bloque les processus dans leurs relations. Regarde la manière dont ils considèrent les valeurs que toi tu trouves que ce sont des valeurs précieuses. Si pour toi des choses sacrées ne doivent jamais être méprisées, tu dois voir aussi en la personne qu'il a la considération de ces choses précieuses. Quand toi tu viens à l'église, est-ce qu'il comprend que l'église est importante pour toi? La manière dont toi tu honores ton père, est-ce qu'il est prêt aussi à honorer ton père de la même manière? La manière dont toi tu célèbres ta famille, est-ce que lui aussi célèbre ta famille de la même manière? Si tu vois en lui cette négligence des valeurs, ce mépris des valeurs, cette déconsidération des valeurs, ma sœur, ne l'épouse pas. Un jour, il va insulter ton père pour lui, il va se dire, ça ne fait rien. Quelqu'un qui manque du respect à son père, quelqu'un qui manque du respect à sa mère. Si tu l'épouses un jour, il manquera du respect à ton père, il manquera du respect à ta mère. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand toi tu parles avec ton père au téléphone, papa, Keba, regarde bien. Regarde bien. Quand tu lui parles de ton pasteur, il méprise ton pasteur. Quand tu lui parles de tes frères et sœurs, il les déconsidère comme si c'était des domestiques. Quand il vient chez toi, il méprise tout le monde. Il méprise votre maison. Tu veux seulement l'épouser parce qu'il a l'argent. Fais très attention, tu vas souffrir. Quelqu'un qui vient chez vous, qui parle avec ton père, la main dans ses poches. Il soulève ses épaules comme si c'était lui le président de la République. Il voit ton père comme son ami, comme quelqu'un de rien du tout. Et puis il finit de parler à ton père, tu ne lui dis rien. Tu ne l'interpelles même pas. Pourquoi? Parce qu'il t'avait promis le mariage. Tu souffriras. Tu souffriras. Regardons les valeurs. C'est très important. Ce que toi tu considères, il doit les considérer. Sinon, il n'y a pas mariage. Quatrième critère. Critère de la confiance. Est-ce qu'il te fait confiance? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il croit en toi? Parce qu'il y a certaines personnes, j'étais au cours, je n'ai rien fait. Quelqu'un qui te parle comme ça, qui ne croit pas en toi, où est-ce que vous irez? Qu'est-ce que vous produirez ensemble? Quelqu'un qui ne te considère pas, qui te manque du respect, qui t'appelle déjà comme une pute. Alonga kuna ndumba, alonga kuna molasso, alonga kuna mwapasa pampamba. Tu écoutes ça. Et puis tu es toujours derrière lui. Ma soeur, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon, arrête ça. Quelqu'un qui commence par t'insulter aujourd'hui, il t'insulte demain, mais il finira par te tuer après. Tout simplement parce qu'il te donne $100, parce qu'il te paye des études, parce qu'il prend en charge ta vie. Alors tu dois te soumettre aveuglement. Tu dois perdre ta personnalité parce qu'il te donne de l'argent. Parce que c'est lui qui pourvoit aux besoins de ta famille. Ma soeur, sors de là. Quand tu commences à perdre ta personnalité, qu'est-ce que tu vas garder encore? Je peux manquer de l'argent, mais je garde ma personnalité. Mais si déjà ma personnalité s'en va, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je redeviens? Garde ta personnalité. Parce que ce sont des choses non monnayables. Dieu qui t'a créé, il te considère. Ce n'est pas à l'homme de te déconsidérer. Si Dieu t'a donné de la valeur, ce n'est pas à l'homme de te dévaloriser. Ce n'est pas parce qu'il te donne de l'argent que tu dois te soumettre comme une torchon. Il ne doit pas marcher sur toi. Pourquoi? Parce qu'il paye tes études. Non! Tu dois lui dire la vérité. Mon frère, en tout cas, ce que tu fais là, c'est pas bon. On arrête. Tu ne mourras pas. Par
moment, il faut prendre des décisions difficiles pour voir des miracles après. Toi, tu penses que tu mourras, mais avant lui, tu vivrais, et après lui, tu vivras. Ne l'oublie pas. Il faut voir la confiance, il faut voir réellement la valeur qu'il te donne. C'est très important. Cinquième critère. Est-ce que tu te sens bien à côté de cet homme? Ma soeur, le mariage est aussi physique. Au-delà d'être spirituel, le mariage est aussi physique. Il faut aussi qu'il y ait attirance. Quand la personne est à côté de toi, tu dois sentir quelque chose dans ton cœur. Mais si la personne est là, dans ton cœur, tu ne sens rien. C'est la voie qui t'amènera un jour à l'infidélité. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand ils sont avec des amis, elles ont tout le temps, mais dès que les fiancés arrivent, babaye, aye paye, et ça la que lokote, ayoka que lokote, kende na yo. Ma sœur, si tu ne le sens pas, si dans ton cœur, si dans ton cœur cela ne bouillonne pas en toi, présence naye, absence naye, ce n'est pas la bonne personne. Si sa présence t'énerve de temps en temps, même s'il te donne de l'argent, ce n'est pas la personne à épouser. Une semaine, il ne te voit pas, tu ne le vois pas. Et puis quand vous voyez, c'est comme si vous étiez ensemble hier. Boni, ça va? Namoni au kala. 2 semaines namoni te ça va. 2 semaines à Bolingo. Bozana Kinshasa. Avant na lemba yo bana matete bo mona na te pi bo mona ni. Moto mote peli ba inte sel mote keba ezayete. 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 Il y a certaines personnes même qui a honte de les présenter aux gens, mais tu veux l'épouser. Ah, bolandate azalaka camarade à tonton Nabiso. Azalaka camarade à tonton. Il te présente comme l'ami de son tonton, alors que tu es son fiancé. Ma soeur, si réellement tu le présentes comme quelqu'un qui n'est pas ton fiancé, parce que tu as honte de lui, ne l'épouse pas. Même s'il t'amène des millions, ne l'épouse pas, parce que dans ton cœur, il n'a pas de place. L'amour véritable te mettra mal à l'aise. C'est ce qui amène beaucoup de personnes à désirer le mariage. Pourquoi? Parce que tu sentiras quand même cette flamme-là de rester avec la personne. Tu sentiras cette chaleur-là. Des fois, quand vous voulez vous séparer, ah bon, natiko kakao, bokom, anapuso kakao, ah, topusa na susu awa. Et tu vas comme anakimanteke, kaboy, malembe, poani. Tu veux rester avec la personne. Des fois même, c'est ça qui t'amène à rester toute la journée avec la personne. Et quand vous voulez vous séparer, tu as toujours tendance à la lissoussou. C'est ça, en fait, qui prouve qu'il faut continuer l'histoire pour très et ça déjà en marche. Mais s'il ne te dit rien, il ne t'appelle pas, tu ne le vois pas, et puis bon, tu es là, tu dors. Même dans ton sommeil, tu n'as jamais rêvé. Olala te mukolomoro boy olo tata papi olo tata azoya azo simona loboko bozo tambola ensemble yo bandoto neza kaka mwana classe na bino olo taka ba frère église mais papi olo taka été. Ma sœur, ce n'est pas lui. Parce que quand il y a l'amour dans le cœur, des fois aussi ça communique des songes. Ola loloti azoya olobeloli kamna litoi ola mukobi na loti papi. C'est ça en fait qui maintient les gens dans l'amour. Des fois même, tu commences à avoir l'intuition même de sa présence. Il y a des choses mystères qui commencent à se passer entre vous deux. Mais si rien de ça ne se passe, ma soeur, attends d'abord. Sinon, le jour même de ton mariage, tu seras en train d'envier quelqu'un d'autre. Oh là, ta voix, l'obani na kiti ya honneur. Motali mutuma yo pesa kadobi. Mobali nde yeyo. Mobali nde yeyo. Ngana bali nani? Et réfléchis. Si tu ne sens pas le frère, dis-lui, mon frère, vraiment je croyais peut-être que ça pouvait marcher, mais jusque-là, je ne te sens pas. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Il n'a pas commis un péché. Plutôt que de faire l'hypocrisie et d'entrer dans un mariage sans aimer la personne, c'est là où tu vas souffrir. Le mariage est assis sur la fondation de l'amour. Et là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas mariage. C'est l'amour dans le cœur qui pousse les gens de se marier. Mais lorsque tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu vas faire avec l'autre?
qu'est-ce que tu vas faire avec l'autre? Delilah n'aimait pas Samson. C'est comme ça elle pouvait la vendre facilement. Elle acceptait l'argent à la place de son fiancé ou bien de son mari. Pour lui, l'argent était plus que Samson. Et c'est comme ça qu'elle a accepté l'argent. Elle a vendu Samson. Ma soeur, si tu ne fais pas attention, l'homme que tu n'aimes pas ne te protégera pas. Tu vivras dans l'infidélité. Même si tu ne le fais pas physiquement, tu vivras dans l'infidélité mentale. Tu seras là, mais en train de penser aux choses, en train de faire des choses dans ta tête. Tu es là, mais tu penses qu'à d'autres frères, à d'autres maris. Pourquoi? Parce que celui qui est avec toi, tu ne l'aimes pas. Tu pries même qu'il voyage. Seigneur, aide-le à voyager. Seigneur, aide-le à voyager. S'il ne voyage pas, Seigneur, aide-le à mourir. Seigneur, vraiment, s'il te plaît, libère-moi de cet emprisonnement. Libère-moi, libère-moi, Seigneur. Libère-moi. Batabon pe bakufa ate. Nzamba bolingo. Bakufa ate. Nzamba pe se santé ma casse. Mukona mukoloso otali obi. Hey! Na balaga nani? Trop tard. Trop tard. Ma soeur, prends le temps de regarder la personne. Est-ce que tu l'aimes comme il se doit? Le problème d'amour, ce n'est pas d'abord le problème de la beauté, parce que la beauté est relative. C'est d'abord le problème de sentir la personne. Qui est cette attraction entre vous deux? Quand il est là, tu sens réellement que quelque chose passe. Si c'est le cas, gloire à Dieu. Mais si tel n'est pas le cas, attends, peut-être ça viendra après. Mais si ça ne vient pas, après des années, arrête la relation. Sinon, dans les mariages, ça sera l'hécatombe et ça ne sera pas bien. Alléluia. C'est très important de réfléchir. J'aimerais conclure en disant ceci. Se marier, c'est bien. Mais la question qu'il faut se poser, avec qui? Avec qui? Je veux me marier. C'est bon, même la Bible nous encourage de nous marier. Mais avec qui? Ne prends jamais le choix de ton mariage à la légère. Ne prends jamais le choix de ton mariage à la légère. Ma soeur, je n'ai pas fini les critères, mais vu le temps, nous devons nous arrêter par ces critères. Pour ceux-là qui voudront poser des questions, posez-nous des questions sur WhatsApp. Nous vous répondrons. Et le jeudi prochain, nous parlerons des critères des femmes à épouser. Quels sont les critères de la femme que tu dois épouser? Moi, si je suis trop, mais et surtout que la plupart des hommes, quand ils regardent les femmes, ce n'est pas le visage qui les intéresse, c'est les derrière. Derrière, faites très attention. Non, pasteur, parce qu'elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Hey, spirituelle, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Spirituel, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Il faut que tu sous ces ala. Et nous allons parler des critères de la bonne femme que tu dois épouser le jeudi prochain. Nous allons prier. Mupembango molaye, gamoko na kokite.